Tout d'abord, je tiens à rendre grâce à Dieu qui a veillé sur notre pays, le Bénin, et qui a conduit lui-même le processus de la révision de la Constitution jusqu'à son terme. Depuis près de 15 ans, les différents gouvernements ont tenté d'apporter certaines touches qui constituaient quand même un blocage au développement de notre pays. Force est de constater qu'ils n'ont pas pu. Et comme Dieu était avec lui, continue d'être avec lui, Dieu même a organisé les choses autrement pour permettre à ce que cette constitution soit finalement touchée. C'est pourquoi on dit souvent que les voies de Dieu sont insondables et qu'on ne s'oppose pas à la volonté divine. La volonté divine, c'est que le peuple béninois doit accompagner les actions du président de la République. La volonté divine, c'est de ne pas s'opposer à ses idées, à ses idéaux. L'Éternel des armées ayant compris, a repris les choses autrement pour nous permettre enfin aujourd'hui de dire les sujets qui fâchaient, les éléments qui empêchaient, quand même les articles dans la Constitution qui empêchaient le développement, ces choses aujourd'hui ont été touchées et nous avons une réelle constitution adaptée à l'actualité. Une constitution qui va nous permettre au moins sur les 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir développer notre pays. Après cette constitution, je ne pense pas qu'un acteur politique puisse se justifier à l'avenir comme quoi il est heurté à un obstacle lié à la non-révision de notre constitution. Donc le président de la République, à travers ce vote, a eu la carte verte de pouvoir vraiment s'appuyer sur cette constitution pour développer notre pays, le Bénin. C'est heureux également de savoir que dans cette constitution, il y a certains articles qui ont été touchés. La première des choses, c'est l'abolition de la peine de mort. Presque 95% des pays du monde entier ont déjà quitté ce champ de la peine de mort. Deuxième chose, il y a la discrimination positive en faveur de nos femmes, de nos mamans. Parce que nous les hommes, nous sommes un peu orgueilleux. Quand il s'agit de s'occuper de nous, nous les connaissons, mais quand il s'agit de les aider, l'homme démissionne. Et je crois que cette discrimination positive en faveur des femmes vient quand même corriger le tort que nous avons jusque-là donné à nos épouses. Et troisième chose, c'est la constitutionnalité de la Cour des comptes. Le Bénin, ma nation, sur le plan international, dans les conventions, dans les conférences internationales, est cité parmi les derniers qui n'ont pas encore constitutionnalisé leur Cour de compte. Aujourd'hui, c'est une chose faite et je me réjouis de ce que, aux prochaines conférences, aux réunions internationales, le Bénin se comptera parmi les pays ayant respecté ces traités internationaux. Et la dernière chose concerne nous-mêmes, députés. Vous voyez, la classe politique n'a pas demandé ce que nous avons fait. Nous nous sommes dit, il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. Il ne faut pas s'éterniser en politique. Parce que vous voyez, il y a des acteurs politiques depuis 1990 et qui continuent de mener le jeu jusqu'à ce jour, ce qui n'est pas une bonne chose pour notre pays. Mais grâce à ce vote, aucun député ne peut faire plus de 3 mandats. Cela est à l'actif du peuple béninois. Et c'est l'occasion pour moi de demander à toute la nation béninoise, ceux qui sont au pays, et la diaspora, de faire confiance à la 8e législature.
La 8e législature est composée des gens suffisamment mûrs, intelligents. Ils n'ont qu'à nous faire confiance. Et à la fin, ils pourront juger. Et je crois que le sujet qui fâchait, quand on va toucher à la Constitution, le président Talon va l'utiliser comme une nouvelle république. Mais j'ai pris mon temps à observer l'homme, le président. Le président n'est pas un homme qui est attaché au pouvoir. Et les caractéristiques du pouvoir ne lui disent absolument rien. Les prestiges liés à la fonction ne lui disent absolument rien. Mais il est attaché à une et une seule chose, le développement de son pays. Et quand moi j'ai la chance de le rencontrer, il m'a dit, honorable, ma vision, c'est d'écrire la page de mon histoire. Quand je quitterai ce pays, 10 ans après, que les Béninois disent, waouh, il nous fallait ce président, effectivement. Donc, je pense que l'heure de Dieu a sonné pour que, la main dans la main, nous puissions accompagner le pouvoir, accompagner le président de la République. Même si les gens ont des choses à reprocher aux citoyens Patrice Talon, qu'il accompagne le président Patrice Talon pour le bien-être de notre pays. Puisque c'est du Bénin, il s'agit. Donc voilà, que les uns et les autres comprennent qu'on ne peut pas continuer à mettre les bâtons dans les roues de la gouvernance du président. Nul n'est parfait. S'il y a des actions, des leviers qui sont mal orientés, il y a également une méthode de s'approcher ou de saisir le gouvernement pour être écouté et pour être pris en compte. Mais aller à la télé, à la radio, écrire dans les journaux, aller sur les chaînes internationales pour propager, salir les actions du gouvernement, salir même, voir notre nation n'est pas citoyen, n'est pas responsable. Donc, je peux compter sur les uns et les autres que désormais, la main dans la main, nous allons accompagner le président. Puisque c'est un citoyen que le Seigneur a choisi pour notre pays, le Bénin. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de caché. Je voudrais dire à ceux qui ont le niveau CEP au moins, de s'approcher de nous, de s'approcher de leurs députés pour prendre les copies de la nouvelle constitution et de lire et les traduire en langue nationale pour expliquer à nos mamans qu'il n'y a rien de caché qui va nuire à la population béninoise. Vous savez, Satan est dans son rôle de détruire, d'égorger, mentir. C'est son rôle. Je voudrais que le peuple béninois soit rassuré de ce que la constitution que nous avons apporté quand même la touche, cette constitution est bien pour notre nation. Si ce n'était pas bien, David n'allait pas se mêler. Bien vrai, il y a des aspects sur lesquels nous ne sommes pas entendus. Mais vous savez, au Parlement, c'est le dialogue, c'est le vote. Mais tout ce qui est là est bon, est parfait pour le citoyen béninois. C'est une constitution qui va permettre aux pauvres même d'être riches. Parce que ça a pris en compte tous les aspects socio-économiques de notre pays.